Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo des énergies du mardi 23 février 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien commencé votre semaine et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des fées pour notre premier message. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc équilibre, harmonie, avec cette notion de faire la balance et d'aider aussi peut-être les gens à mieux s'entendre. Pourquoi pas venir faire un peu le médiateur, le conciliateur ici pendant cette journée de mardi. Pour certains d'entre vous, vous allez ressentir ce besoin d'arranger une situation, j'ai l'impression, d'essayer de faire passer le message peut-être à quelqu'un de votre entourage, que personne n'a ni tort ni raison, et essayer aussi de réconcilier, pourquoi pas, deux parties entre elles. Donc de la diplomatie, bien sûr, de la diplomatie, de la bonne communication. Quand on communique avec quelqu'un, bien sûr, on exprime notre point de vue, mais on n'oublie pas aussi d'être à l'écoute de ce que cette personne a à nous dire. C'est tout aussi important. Voilà, donc équilibre, harmonie pour cette journée de mardi grâce à cette fée de la balance. Allez, on va continuer avec notre 77 d'Alias Kay. Donc on nous parle ici de la saison de l'automne, donc d'une saison de récolte. Ça peut nous donner aussi un délai d'environ 3 mois. Allez, donc pour ce mardi, on est toujours dans cette coupure, dans ce break, dans cette pause ici qu'on avait hier, dans notre tirage du lundi. Donc on voit que pour certains, vous êtes à un moment peut-être où vous avez dit stop à quelque chose, à une relation, à un travail, à une façon d'être, à une façon de voir les choses aussi. Même à la maison, vous avez peut-être coupé un petit peu avec votre routine. On avait vu que vous aviez besoin de passer à autre chose ou de faire quelque chose de nouveau tout du moins, que le quotidien commençait à vous peser. Si vous êtes actuellement en séparation, on voit que c'est de courte durée, c'est momentané. C'est pas une rupture ici définitive puisque la ligne repart. Donc on sent que c'est une pause pour certains qui va être salvatrice, qui va vous faire du bien, qui va vous aider à comprendre un petit peu comment vous voulez faire repartir les choses. Oui, c'est du succès, c'est la réussite ici avec la carte de l'abondance, il va y avoir de la joie, de la richesse. Cette abondance, on en parle déjà depuis plusieurs jours, elle est là, elle est prête à intervenir dans votre vie. Donc on se laisse l'occasion surtout de la laisser entrer. Donc on est positif, on est ouvert d'esprit, on n'a pas peur du changement, on a cette envie d'avancer. Je sens que pour certains, il y a beaucoup d'ambition aussi, beaucoup d'envie d'être heureux et de profiter de la vie. Et cette vision qui change, ces pensées qui changent vous permettent de laisser entrer cette réussite, ce succès, cette joie. Donc je ressens quand même du bonheur, même si vous êtes passé par des moments difficiles ces derniers temps. Le bonheur est à portée de main ici pour beaucoup. Oui, on a à nouveau cette opportunité, cette providence, les secondes chances, la nouveauté aussi qu'il faut saisir à bras le corps pour pas la laisser passer. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a cette forte notion ici que les choses doivent arriver parce qu'elles sont bonnes pour vous. On a encore une notion de sagesse, de grande sagesse, de soutien aussi, pourquoi pas d'une personne de votre entourage qui a beaucoup d'expérience ici et qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait vous porter chance, vous porter bonheur. Ça peut vous représenter vous, comme ça peut aussi représenter une personne plus âgée, une personne très mûre, très mature ici. On voit que c'est votre spiritualité pour moi, vos pensées, votre spiritualité, je sais pas, votre être, votre âme ici qui évolue, qui change. Et c'est normal, avec les années, avec les expériences,
on évolue, on avance, on comprend peut-être plus certaines situations et on sait aussi comment faire pour réussir, pour s'adapter aussi. Et je pense que vous êtes dans cette période. Et cette journée de mardi va être une journée assez intéressante pour ça. Il y a des choses à célébrer ici. Il y a du partage, des événements qui vont être heureux, des événements festifs ici. On trinque. On trinque peut-être à un nouvel emploi, on trinque en famille, on trinque au travail parce qu'on réussit à s'en sortir, parce qu'on a un chiffre d'affaires qui est intéressant. Enfin, on fête quelque chose. L'arrivée peut-être d'un enfant autour de soi, l'annonce d'un futur mariage, je sais pas. Il y a un événement peut-être familial ou professionnel, sentimental, peu importe, qui fait que vous êtes heureux. Peut-être que certains vont avoir des réunions qui vont être assez positives. Il va y avoir des chances ici de développer quelque chose d'intéressant. On vient aussi vers vous, pourquoi pas, pour demander votre avis aussi, car votre avis compte pour beaucoup de personnes de votre entourage. Oui, on sent aussi que vous vous ouvrez un petit peu plus aux autres. Si ces derniers temps, vous vous étiez renfermé, vous êtes en train de changer ça, vous vous ouvrez. Si vous étiez célibataire, on sent que vous avez cette envie, peut-être vous vous sentez prêt en tout cas à laisser rentrer une personne dans votre vie. Ouverture d'esprit, on ouvre les yeux, on comprend un petit peu plus ce qui se passe. On arrête d'être focalisé, on a fait ce travail d'intériorité, on sait où on en est, le break peut-être a besoin de prendre fin ici pour beaucoup, donc vous vous ouvrez. Et vous avez besoin de fêter ça. Voilà, des accords, des fusions, de l'union ici, des signatures, des contrats. On resserre les liens, on se rapproche. Avec les deux anneaux comme ça me parle et dans le plan sentimental, d'amour, d'engagement, mais ça peut être sur le plan professionnel aussi, où on se lance peut-être avec quelqu'un. On fête ça, on fête la nouvelle entreprise, on fête le nouveau contrat, le nouveau client, pourquoi pas aussi également. Je vois une belle association ici. En tout cas, c'est vraiment deux vies qui s'entremêlent, deux vies, soit sentimentales, professionnelles ici. Oui, ça va évoluer. Alors, c'est tranquillement, mais sûrement. On voit que vous avez été patient, que vous avez laissé les choses se mettre en place tranquillement et vous avez eu la bonne attitude pour beaucoup ici. Et ça, c'est la patience qui vous mène vers la réussite, vers l'élévation. Oui, être à l'écoute va être très intéressant. On l'a dit lors de réunions, peut-être des informations. Être à l'écoute d'une personne de votre entourage qui peut vous aider à obtenir ce que vous désirez. Être à l'écoute aussi de vos ressentis, bien sûr, et de ce que vous dicte votre corps, votre tête et votre cœur. Toujours être à l'écoute de sa spiritualité, de ses ressentis ici. Et on est à l'écoute de ses désirs également. On va vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous fait envie. Voilà. Donc il peut y avoir vraiment pour moi une notion de couple, de sensualité, aussi de sexualité. Il peut y avoir aussi un travail qu'on fait avec cœur, avec passion ici, quelque chose qui se développe, une idée qui se développe. Vous pouvez fêter, je pense, le soutien de quelqu'un de votre entourage, ça va vous être très bénéfique. Allez, je vais vous laisser maintenant choisir entre deux tirages. Donc, on va prendre pour le premier tirage notre petite cloche, petite clochette. Voilà, pour le tirage numéro 1. Et notre escargot pour le tirage numéro 2. Donc, on va travailler avec l'oracle des sons de l'âme. Donc pour ce mardi, quel message pour les personnes qui vont choisir la cloche? Et quel message pour toutes les personnes qui vont choisir l'escargot pour cette journée de mardi?
pouvez prendre un des deux tirages ou prendre les deux tirages, bien sûr. Hein, vous savez, vous faites en fonction de ce que vous ressentez. Si vous avez besoin de faire pause, n'hésitez pas à faire pause. Et nous, on va commencer ici avec notre tirage numéro 1. On nous parle ici de protection. Hein. Donc on l'avait vu aussi avec les 77 et ce trèfle. On avait cette petite étoile, cette notion de protection. Il y a quelqu'un ici qui prend soin de vous. Peut-être que vous vous en rendez pas compte. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est toujours présent pour vous guider, pour vous aider. Il y a une notion de prospérité aussi avec cette carte, avec ce poisson. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir l'illustration. Mais... pour moi, là, il y a vraiment cette envie de faire des choses que vous aimez, des choses qui vous passionnent. Et c'est ce qui va vous aider à grandir. Il y a cette luminosité, ces rayons lumineux qui reviennent ici dans votre vie pour certains d'entre vous, parce que vous écoutez vos désirs, vos envies, vous écoutez votre cœur. Et ça va vous aider vraiment à concrétiser vos projets. Vous voyez, on a la carte du souhait, hein, donc c'est bien ça. Hein. Si vous avez un vœu, c'est le bon moment ici. On a notre bougie soufflée comme quand on vous fête votre anniversaire et que vous devez faire un vœu avant de souffler votre bougie. Mais pour moi ici, il y a vraiment la possibilité de voir se réaliser un de vos rêves dans ces prochains jours. Hein. Donc voilà, vous êtes protégés. N'ayez pas peur. Si vous aviez des peurs, on l'avait vu ces derniers jours, qui remontaient, qui vous bloquaient. Pour moi, il faut vraiment... les affronter pour continuer d'avancer, parce que sinon vous allez passer à côté de quelque chose de merveilleux ici. Hein. C'est ce qu'on vous parle, c'est ce qu'on vous dit hein, dans ce tirage. Voilà, donc vous avez vraiment toute la bénédiction du jeu pour faire ce que vous avez envie de faire ici. Exprimez-vous, présentez vos idées, allez-y avec confiance en vous. Hein. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. Des nouvelles envies arrivent ici. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, on voit que vous mettez en place beaucoup de choses et ça vous sera bénéfique. Bien sûr, attention, ça pourra apporter un petit peu de jalousie, ce que la créatrice a voulu nous faire passer aussi avec ces cartes. C'est que bien sûr, quand on obtient ce que l'on désire, parfois on peut attiser l'envie, hein, la convoitise autour de soi. Mais ça, il ne faut pas vous en préoccuper. Hein. Ne vous préoccupez pas des gens qui seraient un petit peu négatifs autour de vous. Au contraire, focalisez-vous sur les choses positives. Et s'il y a besoin un petit peu de remettre les gens à leur place, gentiment mais sûrement, vous avez cette diplomatie aujourd'hui qui vous aide à le faire. Hein. Donc continuez sur votre chemin, écoutez vos envies, elles ne vont pas vous tromper ici. Allez, on va passer maintenant au tirage numéro 2. Alors, pour vous qui avez choisi l'escargot, on a la carte des secrets. Hein, peut-être que vous gardez quelque chose en vous depuis longtemps ici, quelque chose qui vous empêche de respirer correctement. Vous avez un poids, hein. Pour certains, vous portez un petit peu un poids sur vos épaules. Vous avez peut-être besoin de vous libérer de ce que vous gardez en vous. Un secret qui vous concerne vous, ou un secret qu'on a pu vous confier, qui est lourd à garder, hein. Cette carte peut bien sûr aussi vouloir dire que quelqu'un va venir vous faire une révélation aujourd'hui ou dans ces prochains jours, bien sûr. Hein. Donc une journée un peu mystérieuse pour certains d'entre vous, on le voit hein, avec cette carte. On ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. On voit une porte close ici aussi. Hein. Il est peut-être temps de vous ouvrir. Peut-être que vous êtes quelqu'un de discret, quelqu'un de secret. Vous avez peut-être du mal à laisser entrevoir la personne que vous êtes, hein, de peur d'être blessé ou juste par pudeur. Hein. Mais je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup d'entre vous de vous exprimer un petit peu plus. Voilà, de vous épanouir telles les fleurs qu'on voit ici. Les non-dits peuvent être étouffants et peuvent vous empêcher de vivre les choses beaucoup plus sereinement. C'est ce qu'on essaye de vous faire passer ici comme message. Oui, et vous voyez, on a la renaissance, hein. Le nouveau départ, la renaissance, vous avez réussi à braver tous les défis, les obstacles ici pour moi. C'est la concrétisation de tout ce travail que vous avez fait en amont ces derniers temps. Et vous êtes prêts ici, on le voit, hein, vous avancez vraiment, vous allez avoir des résultats. Vous avez été patient et vous allez être récompensé pour moi ici.
Il y a tout un monde qui n'attend que vous ici. Soyez ouverts d'esprit, vous êtes capable de tellement de choses. Il y a tellement de choses aussi qui vous attendent. Et vous allez vous en rendre compte. Et vous allez avoir ce sentiment maintenant de vouloir quelque chose de plus grand, de vous épanouir. Hein. Si vous étiez un petit peu dans l'obscurité dans ces derniers temps, on l'a vu avec tous les défis qu'il y a eu à relever. Soyez fiers de vous parce que vous avez un petit peu mené toutes les batailles à leur terme. J'ai l'impression que vous arrivez enfin à une nouvelle étape de votre vie ici. Ouvrez cette porte, ne soyez plus discret, pudique. Osez vous affirmer, osez réclamer aussi ce que vous voulez. Gravissez cette montagne, j'ai l'impression qu'il est temps d'aller planter votre drapeau tout au sommet de cette montagne. Oui. Ce changement va vous faire du bien et va vous redonner confiance en vous. Et si vous avez besoin aussi de remettre un petit peu de nature dans votre vie, allez vous aérer l'esprit, ça pourrait vous aider aussi à vous épanouir. Donc voilà pour le tirage avec l'oracle des sons de l'âme. Et on va prendre maintenant une carte issue de l'oracle des esprits de l'eau pour compléter un peu notre tirage. Donc pour ce mardi, donc on a 2 cartes ici qui sont tombées. On a la carte des jours heureux, avec tous ces beaux papillons, ça nous met en joie. Ici, on a besoin de retrouver sa liberté, de transformer plusieurs aspects de notre vie. Et une certaine lumière. Donc là, on sent qu'ici, la partie obscure pour certains d'entre vous est en train de s'éclairer. Les questionnements, les doutes, les incertitudes. Je pense que vous commencez à entrevoir un peu cette lumière, les réponses à vos questions. Donc ici, on a une belle transformation pour le tirage numéro 1 et c'est ce qu'on ressentait. Vous allez vers vos rêves, vos envies, vous aspirez à quelque chose de plus grand et vous vous envolez, vous reprenez votre liberté. Et vous êtes protégé d'ailleurs, ça vous amène beaucoup de joie et de bonheur. Mais vous ici aussi, qui étiez un petit peu en retrait, un petit peu caché, pudique, avec un petit manque de confiance en vous peut-être. On sent ici avec cette sirène qui a la main sur son cœur, elle ne voit pas encore tous ces beaux rayons dorés derrière elle. Mais il y a cette abondance qui est là, qui demande qu'à arriver dans votre vie. Donc 2 beaux messages ici, vraiment. Donc on va commencer par le message numéro 7. Donc les jours heureux. Une transformation apportera la liberté. Votre transformation est imminente. Votre vie stagne, mais vous avez en votre possession les outils pour que les changements positifs surviennent. C'est maintenant l'heure de les utiliser. Il se peut que vous fassiez face à des difficultés au cours du processus. Des gens ne sont pas enclins à accepter vos décisions ou votre santé physique vous en empêche, mais soyez persévérants. Visualisez ce que vous souhaitez devenir et ne renoncez pas tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Et donc pour le message numéro 28, l'illumination apparaît. L'obscurité et la confusion sont communes dans ce bas monde. Mais pas d'inquiétude, l'illumination arrive sous la forme d'une nouvelle manière de considérer votre environnement et votre situation. Certains l'appellent vision divine ou d'autres illumination. Dans tous les cas, attendez-vous à de nouvelles perspectives. Un changement soudain dans votre réflexion surviendra du fait de la révélation de faits, d'opinions ou de désirs inconnus. Ces nouveaux éléments vous aideront à comprendre où vous en êtes à l'heure actuelle et vous permettront de répondre à des questions qui vous taraudent depuis quelque temps déjà. En revanche, soyez préparés, car l'illumination peut être subtile et facile à manquer. Gardez les yeux ouverts et l'esprit curieux afin de ne pas manquer l'illumination que vous attendez depuis si longtemps. Voilà pour la guidance de ce mardi. Et on va terminer pour ceux qui le souhaitent avec notre petite affirmation positive, ici notre petite guidance positive. Et donc il y en aura 2, comme pour
Les deux cartes issues de l'esprit de... Excusez-moi, j'ai un trou. Les esprits de l'eau, pardon. Je suis un peu excitée par le tirage qui me fait vraiment très plaisir. Et donc le message numéro 7 ici. Ne croyez pas ce que vous pensez. Votre esprit peut être votre meilleur atout ou votre grand outil d'auto-sabotage. Dans ce cas, que choisissez-vous? Suivre vos rêves et leur donner vie, ou perdre votre temps et gaspiller votre énergie sur des obstacles que vous dressez vous-même sur votre route? Donc attention à vos pensées limitantes et bloquantes. On avait ça hier déjà dans notre tirage. Et avec le message numéro 28, l'univers travaille pour vous. Tout ce qui vous entoure et constitue notre réalité, tout ce qui nous entoure et constitue notre réalité est interconnecté. Croire que tout repose sur vos épaules est une illusion. Réorganisez vos priorités et demandez à l'univers de prendre en charge sa part et de travailler pour vous. Donc là, c'est permettre à l'abondance d'entrer dans votre vie. Donc vous pouvez faire ce travail-là. Réorganisez vos priorités et faites vos prières, demandez de l'aide, peu importe ce en quoi vous croyez. Écrivez sur un papier ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et ça va vous aider à ouvrir peut-être certaines portes qui étaient bloquées jusque-lors. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.